Et on peut voir des petites curiosités également dans votre jardin. Là, on est situé juste en face du jardin qui est de la fable de La Fontaine. Et cette fable de La Fontaine qui est représentée, c'est le jardinier et son seigneur. C'est l'histoire d'un jardinier qui est derrière moi et qui est une taupière d'if ou de buis, qui se lamente parce qu'il y a des lièvres qui sont en train de lui boulotter toutes ses salades et ses choux. Alors il va trouver le Seigneur. Et le Seigneur dit « Mais t'inquiète pas, je viens ». Le Seigneur, il est représenté par l'if qui est là, qui est l'if est le symbole de l'autorité. Et alors le Seigneur vient le lendemain, il est là avec quelques amis. Il trouve que le jardin est sympathique, il demande si on peut lui faire servir un petit encas. Il y avait du jambon qui séchait dans l'âtre, on lui en coupe une tranche. Il se met à chasser. Il est servi par la fille du jardinier qui revenait des champs. Et le soir, eh bien, le jardin est complètement dévasté. Le lièvre court toujours. Et la fille a été un peu trop caressée. La morale, débrouillez-vous tout seul. En tout cas, on cerne bien les petites curiosités qu'on peut voir dans le jardin, votre humour, et puis c'est vraiment tout un art, ce jardin. Vous êtes gentil et j'essaye beaucoup que les gens y soient heureux. Alors, depuis l'année dernière, dans l'Aisne, les jardins, on peut visiter pour les aveugles les jardins avec un petit livret en braille. Et on va mettre ça dans tous les jardins de la Picardie. Et nous travaillons beaucoup pour, je ne vous l'ai pas encore montré, mais que les petits oiseaux soient heureux pendant l'hiver. J'ai fait une petite maison là-bas pour que les oiseaux puissent venir se réfugier et se nourrir. Il y a des petites niches un peu partout. Il y a des protections pour des vases un peu renversés, des poteries renversées pour les écureuils. Et surtout, le jardin, il n'y a pas un produit qui ne soit pas bio. D'accord, tout est géré de façon écologique. Oui, absolument. Tout ça parce que j'ai vu disparaître du jardin mes écureuils. Et ça, j'en étais malade et je pense que les écureuils ont ingurgité les petits produits que je mettais pour empêcher les limaces qui mangeaient tous les ostas. Donc c'est fini. D'accord. Mais comment on peut... Eh bien, écoutez, il y en a déjà 2 qui sont revenus. Tout va bien. Mais les limaces me gênent beaucoup. Madame de la Doucette, ce que je vous propose, c'est de partir un petit peu dans le jardin et puis on va se balader et écouter vos conseils. Je suis à votre disposition. Alors, je ne m'arrête pas, c'est parce que c'est assez amusant, ce petit bosquet d'arbres. Vous avez, en 1840, c'est la période romantique, on aimait beaucoup planter des bosquets d'arbres, mais pas n'importe quoi. Ici, le grand-père a choisi des ifs. Donc 1840, 2009, vous faites le calcul, ils ont 100 et quelques années, 160. Et alors, vous voyez, entre les 2 extrémités, celui-là et celui qui est là, vous avez 6 mètres. Et ils sont plantés en ellipse. Et on appelle ça la ronde des fées. Alors vous avez des roses anciennes, vous avez Lucia, là-bas j'ai beaucoup de visiteurs qui viennent de Seine-et-Marne. Alors on m'a offert Prestige de Seine-et-Marne. Et comme je travaille aussi beaucoup avec la Marne, le jour des antiquités de jardin, on va planter 3 rosiers qui s'appellent la Marne. D'accord. Et voilà. Il y a 2 sortes de rosiers, il y a les rosiers anciens et les rosiers modernes. Et les rosiers modernes, tout le monde sait, c'est 2 yeux, on taille à 2 yeux et voilà. Tandis que les rosiers anciens, c'est pas du tout la même chose. On cherche à lui donner un équilibre. Une forme. Une forme. Alors celui-là, il est bizarre, mais je vais essayer de... Vous voyez, c'est une branche. En principe, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Ça doit lui donner une forme un peu ronde ou... Oui, voilà, exactement. Exactement. Et alors, on les taille à quelle période? C'est le moment. Je les ai déjà fait tous une fois. Là, je suis en train de lui redonner, je vois des petites branches que j'avais laissées. Et ils vont fleurir à quelle période alors? Au mois de début Début juin. Début juin.
Oui, oh non, il n'y a pas de rosier. Il n'y a pas de rosier fleuri, c'est très très rare. On a les seins de glace qui sont ma terreur toujours. Et c'est pas tellement, d'ailleurs c'est pas tellement pour les rosiers, c'est pour les pivoines. Les pivoines, vous voyez là, je les ai taillées. Très souvent, je ne les taille pas tout de suite. Et je garde, vous voyez, ça c'est une magnifique pivoine qui est jaune, absolument ravissante. Merci de nous avoir accueillis dans votre superbe jardin. Est-ce qu'on peut donner un rendez-vous aux lecteurs de Pays du Nord, peut-être le rendez-vous au jardin? Absolument, ils peuvent, et même je vous offre si vous voulez, si vos lecteurs viennent avec le journal Avec Pays du Nord, ils auront une entrée gratuite pour 2 personnes qui viennent. Non, c'est-à-dire que pour 2, il y en a une qui paye, quoi. D'accord. Alors le rendez-vous au jardin, c'est le 6 et le 7 juin. D'accord. De 10h à 18h. On peut même déjeuner ici parce qu'il y a un très bon restaurateur qui vient, qui est installé devant la maison. Et c'est une bonne ambiance, c'est sympathique. Et à 15h, je fais une visite guidée des jardins. Alors ça, c'est pour le 6 et 7 juin. Autrement, à partir de ce jour-là, les jardins sont ouverts tous les jours, sauf le mercredi et le jeudi. Et ils sont ouverts de 14h à 18h. De 14h à 18h. C'est 6 € l'entrée. Pour la fête des antiquités, c'est 7 €. Et cette année, le 4 juillet, il y a un festival qui a été organisé par la Picardie, le CRT. Et à Vieux-Maison, c'est le 4 juillet, le samedi 4 juillet, à 16h. Il y a des danses dans le jardin. Je ne peux pas dire exactement ce qu'il y aura parce qu'ils sont en train de l'organiser. La seule chose, c'est que je sais que c'est le 4 juillet. D'accord. Bon, en tout cas, on a pris un rendez-vous pour nos lecteurs et merci encore. Et moi, je vous remercie beaucoup. Je vous connais depuis longtemps, le Pays du Nord, et j'aime beaucoup votre vue. Je trouve qu'elle est d'une très grande qualité, un beau papier, des ravissantes photos. Je ne dis pas ça pour la photographe qui est là, mais c'est vrai. Merci Bertrande.